Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 17 juin 2022. Le show commence avec Vince McMahon qui fait son entrée. C'était assez étonnant quand on nous a annoncé que Vince McMahon ouvrirait le show de SmackDown ce soir-là. Parce que je sais pas si vous avez vu tout ce qui se passait avec Vince McMahon, mais moi personnellement ça m'a choqué. Tout ce que j'ai pu entendre ça m'a choqué. Je vais pas le répéter en vidéo, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir sur Google, sur internet, faites comme vous voulez. Du coup, Vince McMahon fait son entrée et comme d'habitude, il nous troll complètement. Il arrive, il nous cite les mots de l'intro des émissions de WWE, du coup, Then, Now, Forever, Together. Puis après, il dit bienvenue à SmackDown, et puis il se barre. Donc voilà, c'était en gros, je pense qu'il a annoncé qu'il arriverait à SmackDown juste pour un petit peu augmenter les audiences après le gros buzz qu'il y a eu autour de lui. Donc voilà. Juste après, on a Matt Riddle qui fait son entrée pour faire une promo. Je l'appelle toujours Matt Riddle, alors que maintenant il s'appelle juste Riddle. Et moi, j'appellerai toujours Matt Riddle. Pour moi, c'est Matt Riddle. Donc voilà. Il va remercier Randy Orton. Il va parler de Randy Orton. Il va dire que ce soir, son match face à Roman Reigns, puisque bien sûr, ce soir, il affrontera Roman Reigns pour essayer de devenir champion indisputé. Donc voilà. Il va dire que son match face à Roman Reigns ce soir, il le dédie à Randy Orton. Et je sais pas si vous avez vu toutes les petites rumeurs, mais à ce qui paraît, Randy Orton, lui aussi, comme Cody Rhodes, devrait s'absenter jusqu'à au moins fin 2022. Donc voilà, la coupe du monde sera déjà passée. Mais bon voilà. Juste après ça, on a eu un match ensemble entre Madcap Moss et Baron Corbin. Encore un rematch. En vrai, le match était bien. Je vais pas dire que le match était nul. Le match était bien. J'ai bien aimé les deux, trois petites combinaisons entre Madcap Moss et Baron Corbin. Et je pense que c'est le dernier match entre les deux. C'est la fin de cette rivalité. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement d'ailleurs que ce match-là a pas duré trop longtemps. J'aime bien quand les matchs sont assez longs en weekly. Mais ce genre de match-là, ils peuvent être courts. Ils peuvent durer 10 secondes. Ça me dérange pas. Donc voilà, victoire de Madcap Moss. Heureusement d'ailleurs. Et après le match, on a Baron Corbin qui s'énerve un petit peu sur Pat McAfee. Donc d'après les rumeurs, d'après les petites rumeurs, on devrait se diriger vers un match entre Baron Corbin et Pat McAfee à SummerSlam, donc pourquoi pas, même si je kiffe pas trop Pat McAfee ni Baron Corbin, donc en vrai pourquoi pas, j'ai bien aimé ce qu'il avait fait Pat McAfee à WrestleMania, donc voilà. Ensuite on a retrouvé les Street Profits en backstage et qu'ils ont fait un petit peu le programme de ce qui allait se passer à SmackDown, c'est assez bizarre qu'ils fassent le programme, ça me rappelle un peu 2019 quand ils ont fait leur début au main roster, quand ils étaient champions par l'équipe d'NXT d'ailleurs, c'était pendant l'été 2019, ils faisaient tout le temps le programme de Raw et je trouvais ça très bien, c'était assez drôle. Donc voilà, c'était l'époque où les épisodes de Raw et SmackDown étaient en direct sur AB1 et AB Explore en entier du coup. C'était assez sympa, c'était une très bonne période. Du coup là ils ont refait un petit peu la même chose. À la fin ils ont terminé en disant qu'ils veulent que les titres par équipe leur reviennent à eux. Donc voilà, moi aussi j'aimerais bien que les titres par équipe leur reviennent. Pour moi, il y en a qui pensent le contraire, mais pour moi, les Street Profits c'est vraiment une équipe à pas dissoudre. Vraiment, ce serait une grosse erreur, moi je trouve, de dissoudre l'équipe des Street Profits. Juste après ça, on a eu un match par équipe plus ridicule qu'autre chose entre le New Day et Jinder Mahal et Shanky. En vrai, le match, j'ai pas trouvé ouf. À la fin du match, on a Jinder Mahal et Shanky qui sont un peu déconcentrés. L'un et l'autre, on dirait qu'ils s'embrouillent, mais plutôt de façon humoristique. Et du coup Kofi Kingston met un Trouble in Paradise sur Jinder Mahal pour le tomber. Et la victoire, du coup, victoire du New Day. Et c'est là que je me rends compte que Biggie, il manque tellement au New Day. J'espère qu'il va bientôt revenir et j'espère qu'il va pouvoir recatcher. J'aimerais tellement. Ensuite, on a eu un petit segment avec Adam Pearce qui était en plein milieu du ring avec Sheamus et Drew McIntyre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, il y avait un match de qualification entre Drew McIntyre et Sheamus. Mais ça s'est terminé en no contest. Du coup, aucun des deux a été qualifié. Et là, Adam Pearce a décidé de qualifier Sheamus et Drew McIntyre directement dans le ladder match pour aucune raison. Et je trouve ça nul. Et du coup, voilà. Et à la fin, on a Drew McIntyre qui met un clear kick à Sheamus. Et c'est là que je me dis que j'aimerais tellement que Drew McIntyre fasse un heel turn et qu'il ait un gros run de champion du monde en tant que heel. C'est tellement ce que j'espérais en 2019 de voir Drew McIntyre champion en tant que heel. Parce que personnellement je préfère Drew McIntyre en tant que heel. Juste après ça on a un match de qualification au Money in the Bank Ladder match féminin. Un match ensemble entre Raquel Rodriguez et Shayna Baszler qui était très court étonnamment. Et c'est assez triste pour Shayna Baszler. Du coup Raquel Rodriguez remporte le match avec son Shingona Bomb. À chaque fois je disais que c'était une power bomb à une seule main, que là ça a un nom, je savais même pas, du coup mieux vaut le dire. Du coup victoire de Raquel Rodriguez qui est du coup la quatrième catcheuse qualifiée au Money in the Bank Ladder match féminin. Et ça me dérangerait tellement pas de la voir Miss Money in the Bank, moi ça me dérangerait pas du tout.
Donc voilà. Juste après ça, on a Kayla Braxton qui est en backstage avec Gunther et Ludwig Kaiser pour interviewer Gunther du coup. Mais malheureusement, pour elle, du coup, Ludwig, il prend le micro à Kayla Braxton et il nous fait un petit cours d'histoire catchesque. Il dit que le premier champion intercontinental, c'était Pat Patterson, qui avait remporté le titre dans un tournoi au Brésil. Et que du coup, c'était un titre très très prestigieux. Mais il dit que depuis que Ricochet est devenu champion, c'est devenu l'un des pires titres à la WWE. C'est un peu vrai, mais c'est pas depuis que Ricochet est devenu champion, hein, c'était bien bien avant. Pour moi, le titre est devenu plus du tout prestigieux depuis, je dirais depuis vers WrestleMania 35, vers WrestleMania 35, SummerSlam 2019, quand Shinsuke Nakamura est devenu champion intercontinental. Et après, ils ont changé le design du titre, donc pour moi, ça l'a encore rendu moins prestigieux. Mais bon, voilà. Et du coup, Gunther finit en disant qu'il est le nouveau champion intercontinental et qu'il va redonner du prestige au titre intercontinental. Et franchement, c'est tout ce que j'espère. Enfin, on passe au main event. Match pour le titre indisputé. Du coup, le titre de la WWE et le titre universel. Roman Reigns défend son titre dans sa première défense depuis qu'il a les deux titres face à Riddle. Et franchement, j'ai été surpris de ce match. Je savais que le match allait être plutôt bon. En vrai, c'est le genre de match où Roman Reigns il brille clairement. Quand il catch face à des superstars un peu techniques, à la Daniel Bryan, Riddle, Murphy, tout ce genre de match avec Roman Reigns, c'est vraiment incroyable, même si Roman Reigns en soi, il n'est pas dégueu in ring, c'est pas le meilleur catcheur in ring, mais il n'est pas dégueu. Du coup, voilà, j'ai vraiment adoré ce match. Je trouve qu'il y avait de l'intensité tout au long du match. Riddle, on voyait qu'il avait envie de remporter le match. Tous les dégagements de tombée, il réagissait comme un ouf. Il tentait tout pour devenir champion. Il a repris tout au long du match plusieurs moves de Randy Orton. Parce qu'il a dit qu'il dédiait le match à Randy Orton. Du coup là ça s'est fait. Le public, ils ont scandé le nom de Randy. Donc voilà, là dans ce match là, Riddle il a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un main eventer. Surtout que c'est sa première opportunité à un titre mondial à la WWE. Donc c'est incroyable. La fin du match a été totalement folle. Roman Reigns se lance pour un spear et un peu à l'image du Royal Rumble 2017, Riddle il contre le spear de Roman Reigns avec un RKO. Il fait le tomber, mais là le dégagement du tombé, c'est même pas à la dernière seconde, c'est le dégagement à la dernière milliseconde. Donc c'était ouf. Et là Riddle était dans son momentum, il monte sur le troisième corps pour faire son petit truc, j'ai oublié le nom. Il le réussit. Après il attend, il veut retenter de faire un RKO à Roman Reigns. Roman Reigns le repousse dans les cordes. Riddle se balance dans les cordes, il passe en dessous de Roman Reigns, il monte sur la deuxième corde en springboard, et à ce moment-là, il se retourne, et du coup, Roman Reigns met un spear à Riddle en plein air, et c'est comme ça que se termine le match. Roman Reigns conserve son titre pour sa première défense, et Riddle, franchement, il a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un main eventer, comme j'ai pu vous le dire. À la fin du match, on a Roman Reigns qui prend le micro, il dit qu'il a fait ce qu'il devait faire, il a battu Riddle, et maintenant, il se barre. Comme le disait son slogan sur ses t-shirts à l'époque. Et du coup là, la musique de Brock Lesnar retentit. Brock Lesnar fait son retour. Il n'avait plus été présent depuis WrestleMania 38. Et en vrai c'est assez bizarre parce que Brock Lesnar il était absent depuis WrestleMania 38. Et Roman Reigns il n'avait pas défendu depuis WrestleMania 38. C'était pour sa première défense depuis qu'il est double champion. Du coup en gros première défense. À la première défense de Roman Reigns, Brock Lesnar fait son retour. C'est assez spécial. Du coup, face à face entre Brock Lesnar et Roman Reigns, Brock Lesnar il fait genre il veut serrer la main de Roman Reigns. Roman Reigns il met un petit peu de temps, il réfléchit un petit peu. Il serre la main de Brock Lesnar et bam, F5. Donc voilà, maintenant vous connaissez la suite. Brock Lesnar affrontera du coup Roman Reigns dans le main event logiquement de SummerSlam cette année. Bon, c'est assez dommage en vrai. J'en ai un petit peu marre des Brock Lesnar Roman Reigns. Celui qui vient vers moi et qui me dit le plus grand rival de Roman Reigns, c'est pas Brock Lesnar. C'est clairement qu'il a loupé quelque chose à la WWE. C'est vraiment qu'il a loupé 2-3 années ou je sais pas, mais clairement à ce stade-là, Roman Reigns, Brock Lesnar, j'ai l'impression qu'on en bouffe 3 fois par an. En vrai, ça reste une valeur sûre. J'aime bien les confrontations entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Il y a toujours eu des bonnes confrontations entre les deux, mais faudrait changer de disque un petit peu. Là, c'est vrai que la fin d'année, elle est un petit peu douloureuse pour la WWE avec tout ce qui se passe. Tous les petits scandales et même tous les blessés, Randy Orton qui est plus là, Cody Rhodes qui est plus là. Je pense que normalement le plan initial ça devrait être Randy Orton face à Roman Reigns. En plus, Roman Reigns il s'absente, il est quasi jamais là, donc ouais c'est assez spécial la WWE de trouver des plans pour garder des audiences assez bonnes, même si les audiences ces dernières années sont pas ouf.
Déjà là dans 2 semaines on aura John Cena qui fera son retour, donc j'espère que ça va faire monter un petit peu les audiences. Et bon voilà, va falloir faire avec. Je sais que la route vers SummerSlam pour l'instant n'est pas très hypante, mais moi je vais me concentrer sur Money in the Bank Ladder Match et sur le Mister Money in the Bank, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment des qualifiés qui m'intéressent vraiment. Mais bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve normalement bientôt pour la review de Raw qui s'est passée hier soir, parce que je suis un petit peu en retard sur mes reviews. Et puis il reste plus qu'une semaine avant Money in the Bank. Du coup je devrais faire mes pronostics et puis ma review, etc. Donc d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il catch les sports. Bisous bisous.